contourner la concurrence, c'est un élément hyper important, j'aime bien le dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui sont peur de se lancer dans les business parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire le business. Je lis, je pense que dans le livre Père riche, Père pauvre, qui parlait d'esprit positif et esprit négatif. Il nous dit, c'est lui qui a cet esprit négatif, c'est lui qui est négatif. S'il vient vous parler de création d'une entreprise, je donne juste un exemple de multiservice, ici. S'il y a beaucoup de multiservices, qu'est-ce qu'il va vous dire? Cette personne qui a esprit négatif n'y pense même pas parce qu'il y a beaucoup de multiservices. Ça ne va pas marcher. S'il n'y a pas de multiservice, même personne, parce qu'il est négatif, tu lui dis que je veux créer un multiservice ici, il va encore te répondre la même chose, n'y pense même pas parce qu'il n'y a pas de multiservice. Si ça marchait, tout le monde va le faire. Mais lui, si tout le monde le fait, il te dit ne le fais pas parce que tout le monde est en train de le faire. C'est ça quelqu'un qui est négatif. Il trouve toujours un moyen de te dire c'est pas possible. Il dit sous le même circonstance, si vous trouvez une personne positive, si tout le monde est en train de faire multiservice et tu lui dis que je veux lancer un multiservice, vous savez qu'est-ce qu'il va te dire? Allez-y. Parce que ça marche, c'est pourquoi tout le monde est en train de le faire. La même personne, si tu prends aussi l'inverse, il n'y a pas de multiservice, tu dis cette personne positive, je veux créer un multiservice, il va te dire aussi, allez-y rapidement parce qu'il n'y a personne, avant que les gens arrivent, tu réussis des gens dans les multiservices. Donc, vous voyez la différence entre une personne négative et une personne positive. C'est que lui qui est positif trouve toujours un moyen positif pour te dire c'est le bon moment. Celui qui est négatif, toujours un bon moyen pour te dire que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le bon moment. C'est pourquoi je dis, tout le monde en train de le faire n'est pas une excuse. Souvent, il y a certaines personnes me disent, je vais leur dire que lancez vos pages YouTube. Je ne peux pas comprendre, j'ai parlé fatigué. Ça marche. Les gens me disent que, mais pourtant, c'est que tout le monde est en train de lancer leur page YouTube. J'ai dit, tout le monde, nous sommes plus de 7 milliards dans cette terre. Même si tout le monde lançait leur page YouTube, ça ne doit pas t'empêcher de lancer votre page YouTube. Parce que tout le monde ne va pas parler de la même chose. Et toi, débrouille-toi pour être le plus pertinent de ce que tu dis, être le plus malin et comprendre les techniques. Parce que YouTube, si je prends le cas de YouTube, ce n'est pas uniquement le contenu qui est important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes si vous êtes sur YouTube que tu dois comprendre. Première manière de contourner vos concurrents, c'est de faire partie de leurs clients. Première manière de contourner vos concurrents, c'est de faire partie des clients de vos concurrents. Ouais. Si aujourd'hui tu vends quelque chose, vous avez votre propre grossiste, votre propre entreprise, tu vends X, Y choses, et il y a plusieurs personnes ou bien plusieurs entreprises qui font la même chose en tant que vendeur, toi, si vous voulez être le meilleur vendeur, tu dois faire partie de leurs clients. Quel est l'avantage? Si vous faites partie de leurs clients, ça te permet de connaître leur manière de faire, premièrement. Si vous suivez tout à l'heure, comme j'ai dit toujours, j'ai dit le plus important dans une entreprise, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Et si maintenant vous partez dans l'une des entreprises de vos concurrents et vous êtes mal accueilli, vous partez dans une des entreprises de vos concurrents, vous venez dire bonjour. Il y a certaines personnes, il y a certaines boutiques, même multiservices. Je ne sais pas qui a formé ces genres de personnes. Où ils sont appris le business. Moi, souvent, je rentre dans certains business, peu importe la taille de ton business, parce que le business n'est pas petit. Tu démarres pour grandir. Mais il y a certains comportements, ce business ne va jamais grandir. Tu rentres dans certains business. Moi, qui ai une petite compréhension du business, quand je rentre dans certains business, je me pose encore la question, qui a créé cette entreprise? Si c'est la personne où il a appris d'abord le business, parce que tu apprends avant. Tu entres dans un business, salam alaikum ou bonjour, on ne te répond pas, ils sont sur les téléphones. Il n'y en a pas, il y en a en pagaille. Salam alaikum, mais la personne, il est quoi? C'est-à-dire que
Toi, tu es là pour moi. Tu n'es pas le chef. C'est moi le chef. Même si c'est ton business. Parce que si on vient plus, tu vas fermer. Mais je viens dire bonjour, tu ne réponds pas. Je répète le bonjour. C'est comme si que la répétition vient de t'énerver. Tu pour me dire que ça t'énerve, tu me dis que Fatma, il y a des gens qui fonctionnent comme ça ici. Mais moi, si je rentre dans l'une des magasins ou bien entreprises de mes concurrents qui se comportent comme ça, lui, il n'y a pas match. Lui n'est pas un concurrent. Je te laisse comme ça. Toute personne qui rentre chez toi, la seule chose que je vais demander, c'est ces personnes-là, tester ou bien avoir la sens de passer une fois chez moi, c'est fini. Ils ne vont plus venir chez toi. Jamais. Et il y a des gens qui sont comme ça. Le client est roi, les gens le disent souvent, mais c'est au-delà même de ça. Quand quelqu'un vient chez toi pour acheter, votre premier objectif, c'est de tout faire pour que cette personne approprie même ton business. Tant que tu n'es pas capable d'amener vos clients à approprier votre business, tu n'es pas un businessman. On ne cherche pas 1 million de clients. On a 10 clients qui vont nous amener 1 million de clients. Si vous voulez chercher 1 million de clients, vous allez vous fatiguer sans trouver 1 million de clients. Mais 10 personnes que vous connaissez 10 personnes. Ça fait 20. Ces 20 personnes connaissent 20 personnes, ça fait 40. Tu restes toujours avec les 10 personnes. C'est comme ça que ça marche. La multiplication. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est pourquoi, premier critère pour contourner vos concurrents, c'est de faire partie de leurs clients. Si tu viens maintenant chez quelqu'un, tu dis bonjour avant de terminer. Oui, bonjour madame, comment tu vas? Ça va très bien. Tu sais que voilà. Lui, maintenant, il faut que je développe d'autres points maintenant. D'autres points. Mais tu ne peux pas connaître les secrets et les stratégies de vos clients. Tu connais le prix. Si vous avez les mêmes produits, parce que ce sont vos concurrents, vous connaissez leurs prix, etc., etc. Première chose, c'est de faire partie de leurs clients. Deuxième chose, c'est d'être un apporteur de solutions par rapport à vos concurrents. J'aime bien dire que souvent en Afrique, les gens ils vont passer toute la nuit souvent à prier pour que leurs concurrents meurent. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont aller même payer les gris-gris pour que les concurrents disparaissent. Mauvaise manière. Avec le temps, tu apprends beaucoup d'autres choses, tu comprends d'autres choses que voilà. Tout ça, c'est dans la tête, la croyance. Ce que tu crois, c'est ça qui crée vos émotions, qui crée vos actions, qui crée les résultats. Si toi, tu vois quelque chose, tu crois que c'est quelque chose qui va te tuer, tu dégages une émotion négative comme ça, tu poses des actions qui vont te tuer, c'est ça qui va te tuer. Mais si tu ne crois pas à ça, ça ne peut rien te faire. Si vous faites partie des gens qui apportent des solutions pour vos concurrents, maintenant c'est le contraire. Vos concurrents qui devaient vraiment prier pour votre mort, ils vont prier maintenant pour que tu sois là. Parce que tu leur apportes des solutions. Trouvez un moyen pour apporter des solutions à vos concurrents. Lorsque j'avais des multiservices, moi j'avais plusieurs points multiservices qui étaient à côté. Mais moi, je n'ai jamais fait les transferts internationaux, les RIA, les Western, les RIA. Parce que moi, il y a des choses que j'avais compris très tôt. C'est-à-dire que quand je dis la loi de 80-20, la loi de 20-80, c'est des choses que je pratiquais avant de comprendre même la vraie sens de ces principes-là. Lorsque j'avais les multiservices, j'ai compris une chose. Lorsque j'ai travaillé dans les multiservices, j'ai compris une chose. Faire les transferts internationaux, RIA, Western, MoneyGram, me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça ne rapportait pas grand-chose. Les gens qui retirent, il n'y avait pas beaucoup d'envois. Les Western, les RIA, c'est souvent pour les retraits. Et quand les gens retirent ici les Western, les RIA, les MoneyGram, tu ne peux pas récupérer cet argent rapidement. C'est-à-dire que dans mon compte, si je vous donne de l'argent, 100 000, 200 000, 500 000, cet argent est dans mon compte administrateur de RIA. Pour le récupérer, il faut 2 jours ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai besoin de cet argent pour rouler avec les Orange Money. À l'époque, c'était Johnny Johnny, etc. Si maintenant, je le mets sur Johnny Johnny ou Orange Money ou à l'époque Wari, automatiquement, je peux aller encore récupérer cet argent. Donc moi, je me suis dit, je ne vais pas mettre mon énergie sur des choses qui vont me prendre du temps sans l'argent. J'ai laissé ces salles de service-là. Qu'est-ce que je faisais maintenant?
Tous ceux qui étaient autour de moi, eux, ils avaient des Western Union, des RIA. Tous les jours, si quelqu'un vient pour Western Union, je t'appelle d'abord pour te dire, allô, telle personne, donc ton RIA là, ça marche ou non? Ok, je t'envoie des clients. Ils sont contents. Et j'ai maîtrisé, moi, j'étais très, voilà, très tôt, j'ai maîtrisé l'ordinateur, l'informatique comme ça, et je ne l'ai jamais appris. Et j'ai maîtrisé. Moi, j'ai serré une cybercafé en 2015 et tout ça. Donc, les gens qui étaient autour, à chaque fois qu'il avait des petits problèmes sur l'ordinateur pour dire que, voilà, aujourd'hui, mon ordinateur, comment il s'appelle, mon truc ne marche pas, Western Union ou RIA, parce que j'ai un problème d'ordinateur. Moi, ce sont mes concurrents. L'esprit d'un concurrent, c'est de dire, ok, d'accord, je vais prier encore pour que cet ordinateur continue à tomber panne. Non, moi, c'est le contraire. Je dis, ah bon? J'arrive. Donne-moi l'ordinateur. Je demande l'ordinateur. Souvent, c'est juste des poussières et des trucs comme ça. Souvent, c'est des petits détails. Je règle mon problème, je te dis. Non, vraiment, toi, si tu n'étais pas là. Ces personnes-là, ils veulent que tu es toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait des contenus gratuits, il y a un moment donné, les gens se sentent redevables envers toi. Donc, ces personnes, tous qui sont autour de moi, qui sont mes concurrents, ils se sentent redevables. Je leur envoie des clients western, je leur envoie, s'ils ont des petits problèmes, je viens les régler et tout ça. Ils se sentent redevables. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai concentré mes énergies, ce qui rapporte plus d'argent rapidement. Moi, toujours, j'aimais l'argent. Je ne veux pas être... C'est-à-dire qu'il faut être pratique. Quand tu fais quelque chose, ce qui te rapporte pour que tu avances. Moi, je faisais ce qu'on appelle plastification, relire, scanner. Je pense que vous connaissez relire sur les étudiants, c'est-à-dire que les documents que tu vas relire et tout. Plastification, les gens qui vont amener leur carte étudiant, les petits trucs à plastifier, photocopie et tout ça, impression. Eux, ils ne faisaient pas ça. Parce que dans la tête, c'est pourquoi lorsque je me suis retiré un peu sur le multiservice, j'ai lancé une formation sur le multiservice. Mes premières formations, vraiment, c'était dans les multiservices. Parce que je savais que les gens ne connaissent rien dans les multiservices. C'est pourquoi il y a des gens avec qui je faisais des multiservices. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au HLM en train de faire multiservices. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il fait 5 000 ou 10 000 dans les mêmes services. Parce que lorsque j'ai compris, dans la tête des Sénégalais, multiservice égale transfert d'argent. Dans la tête des Sénégalais. Multiservice égale transfert d'argent. Et le transfert d'argent ne peut même pas gérer les charges d'un bon multiservice. Si vous avez un magasin où vous payez 100 000, 150 000, vous payez électricité 50, 100 000, vous payez, comment il s'appelle, connexion Internet 30 000, 50 000. Si vous calculez tout, peu importe votre service, transfert d'argent ne peut pas gérer ça. Moi, j'avais compris ça. Mais ces petits services-là, ces petits services que tu vas là, me prennent moins de temps et rapportent 10 fois plus que ces services transfert d'argent. Ce que j'ai dit sur la loi de Pareto 80-20. Quand tu vois maintenant, moi, photocopie, tout ce que je vais photocopier, c'est pour moi. Il n'y a pas de risque. Les gens qui font à l'époque Wari, Johnny, Orange Money, tout le temps, vous êtes un être humain. Les gens qui viennent 5 000 Orange Money, 10 000 Orange Money, 5 000 Orange Money, 10 000 Orange Money. Si tu fais l'erreur d'ajouter un zéro, à la place de 10 000, tu as envoyé 100 000. À la place de 5 000, tu as envoyé 50 000. Si la personne n'est pas honnête, tu peux perdre. Souvent, même toi-même, tu vas pas te rendre compte. C'est après que tu vas te rendre compte que tu as perdu beaucoup d'argent. Moi, je ne mettais pas beaucoup d'énergie maintenant sur ça. Je mettais de l'énergie sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme eux tous maintenant, ils se sentent redevables envers moi. Toutes les personnes, avant de parler même plastification ou relire ou photocopie ou photominute, je fais ces mêmes photominutes, on l'envoie c'est sec. Allez voir sec, allez sec, je t'envoie, voilà des gens qui vont venir. Même eux-mêmes, ils sont contents de venir chez moi pour prendre des photos, des photominutes et tout ça. Moi, 2016, j'ai commencé. 2017, j'ai créé un autre multiservice. Les gens se posent la question comment? Tout ça, moi, c'est, voilà, en 2016, tout est parti comme ça sur les multiservices. Mais c'est juste pour comprendre ce que j'ai en train de vous dire. C'est ça les secrets, il n'y a rien. Moi, je n'ai jamais eu de soutien, d'aide, ni de financement. Rien. Je commence avec cette photo-là. J'aime bien cette photo parce que c'est l'une des premières photos que j'ai prises dans ce magasin de multiservices. Mais j'avais aussi dans la tête l'idée de Vision d'Afrique. C'est pourquoi à l'époque, l'année où j'ai créé Vision d'Afrique, c'était 2016, toutes les personnes qui créaient multiservices, les noms d'habitude c'était Sec Multiservice, Fatima Multiservice, Fatou Service, c'était ça les noms des multiservices. Moi, je n'ai jamais eu l'idée de créer ces genres de trucs. Parce que moi, j'avais toujours l'idée de créer Vision d'Afrique. C'est pourquoi, dans mes multiservices, c'était aussi
Multiservice Vision d'Afrique. Donc il faut être... C'est-à-dire que dans la vie, même pour être utile, pour avoir un peu de considération, il faut être utile envers les gens. Si vous êtes utile envers moi, pourquoi je vais vous garder? Pourquoi je vais avoir une considération? Pourquoi je vais vouloir être avec vous? Donc, trouvez un moyen déjà d'être utile, d'être un petit solutionnaire envers les gens. Même si vous êtes dans le quartier, regardez, ceux qui sont dans le quartier souvent, qui sont vraiment curieux, qui savent régler les téléphones portables, décoder les ordinateurs, ils sont les amis de tout le monde. Ah, mon ami, il est là, donc si tu as un problème de téléphone, tu vas aller chez lui. Parce qu'il est utile envers les gens. Mes concurrents, ils doivent disparaître. Et ce n'est pas la meilleure manière de réussir en business. Moi-même, la meilleure manière, c'est d'utiliser même encore vos concurrents pour faire de l'argent. Ce qu'ils n'ont pas, tu peux commencer à le faire à leur place. Et tout ça, ça va te permettre toujours de rajuster votre offre. En business, tu ne dois pas être stagné. C'est-à-dire que être sur place, voilà, moi je ne bouge pas, je ne recule pas, ça n'existe pas en business. En business, il n'y a que deux choses. Tu avances ou tu recules. Mais il n'y a pas sur place en business. Tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer. Certaines personnes, leur erreur, c'est de dire que non, moi je suis, voilà, bon, ça ne marche pas trop, mais bon, tu n'es pas sur place. Tu es en train de reculer. Maintenant, ne pas être sur place, il y a plusieurs manières de le définir sur ton business et tout ça. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de plus? Qu'est-ce que tu es en train d'augmenter de plus? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous devez toujours rajuster votre offre en business. Vous ne devez pas avoir toujours les mêmes offres. Apportez plus de valeur par rapport à vos concurrents. Ça, c'est un élément aussi fondamental. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vos concurrents viennent vendre partie, créez votre page pour donner des conseils sur ce que tu vends. Si tu vends des téléphones, vous donnez des conseils à travers ces téléphones. C'est un plus par rapport à vos concurrents. Toujours, il y a un moyen de proposer un plus par rapport à vos concurrents. C'est cette valeur ajoutée qui va faire la différence par rapport à vos concurrents. C'est cinquième point qui est l'un de mes points préférés que beaucoup de personnes ont peur, c'est d'augmenter vos prix. Les gens ils ont peur d'être chers sur le marché. La meilleure manière d'être meilleur, c'est d'être le plus cher. Psychologiquement, si on vous dit, si on vend deux produits, on vous dit lui, les mêmes feutres là, les mêmes feutres, exemple, même qualité, même truc. Moi, je vends à 100 francs, lui, elle vend à 1000 francs. Dans votre tête, vous pensez à quoi? Même si on ne vous dit rien, psychologiquement, dans votre tête, c'est quoi? Même si c'est le même truc, hein? Même feutre, même marqueur. Mais le fait qu'elle vend à 1000 et moi, je vends à 100 francs. Les gens qui ont les moyens maintenant, eux, ils ne réfléchissent même pas. Le nom du cible maintenant. Qui sont vos cibles? Les gens qui ont les moyens d'acheter les 1000 francs là, quand on vient voir, ça c'est 100, ça c'est 1000, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas besoin que tu